Il est 4h47. La Maison-Blanche dort. Enfin presque. Poutine, sorti tout droit d'un rêve soviétique et d'un bain glacé, débarque tel un boss final. Costume repassé à la peur, regard forgé dans l'uranium, il entre sans sonner. Il ne vient pas seul. 2 ours, ex-agents de la KGB, l'escortent avec classe. Un d'eux mâche un chewing-gum nucléaire. Il s'arrête, inspire, pose sa mallette et lâche. Où est-il? Le chevelu orange, je sens qu'il a fui. Trump n'est pas loin, il est là, tapis sous le tapis de golf du bureau ovale rond, un tapis tissé à la main avec des tweets bannis et des factures impayées. Dès qu'il entend ours en russe, il bondit comme un pop-corn sous pression. Évasion. Mouvement éclair. Il glisse sur le parquet ciré à la sauce secrète du Pentagone. Mais Lavrov l'attendait. Posté derrière la clôture, en mode buisson ardent, lunettes de soleil en pleine nuit, chewing-gum saveur uranium. Tacle. Trump s'envole. Littéralement. Sa mèche trace un arc de cercle dans l'air. Mais il retombe, comme une fake news, et reste debout, cramponné au grillage de la démocratie. Lavrov s'apprête à finir le travail. Il arme son genou. Mais Trump, dans un geste désespéré, sort une carte. Une carte du Groenland en format Monopoly. Sergueï dit à Vlad, le Groenland ne sera jamais le 51e État. Silence. Le vent souffle. Une mouette passe porteuse d'un message secret. Lavrov recule. Il accepte. Mais son regard promet la vengeance. Ou une interview à Russia Today. Qui est J? Mystère. Certains disent Jay-Z. D'autres parlent de Jean Dujardin en infiltration. J débarque à bord d'une trottinette électrique blindée. Il dépasse tout le monde. Musk en Tesla. Maria Zakharova sur un balai de diplomatie. Piotr Tolstoï à dos d'égo. Medvedev dans un sidecar soviétique. Il prend le micro. Le monde a besoin d'un remix, pas d'une guerre. Les foules hurlent, les nuages se dispersent, même les satellites se connectent en Wi-Fi. Elon Musk, perché sur un lance-flamme recouvert de Dogecoin, propose de lancer la Crimée sur Mars. Il tweet en morse, point. Les bourses mondiales réagissent. Zelensky apparaît. Un contre-jour, il monte sur scène. Le théâtre est en ruine, mais l'art est vivant. Il joue Hamlet, version Kiev 2025. Tête haute, accent poignant, mèche bien placée. Être ou ne pas être bombardé, là est la question. Le public est debout. Même les décombres applaudissent. Dans une cave éclairée au néon, autour d'une table Ikea mal vissée, tous les dirigeants se retrouvent. Medvedev sort une bouteille de vodka aromatisée à l'idéologie. Il la fait tourner. Elle pointe vers une chèvre. La chèvre belle. Personne n'envahit personne aujourd'hui. Un silence, puis des applaudissements. Paix temporaire. Lavrov monte sur scène, attrape un micro doré et entonne « Let it go » en russe avec un cœur d'ours. Il fait fondre un glacier rien qu'avec sa voix. Trump revient à dos de faucons dorés géants, hurlant « America !» Armé d'un kebab nucléaire et coiffé d'un casque de viking fait avec des tickets de casino. Piotr Tolstoï, torse nu et couvert de livres, récite du Proust avec la rage d'un joueur de foot. Chaque mot est un uppercut. Medvedev lance un boy band géopolitique, The Eastern Blocs. Le premier single s'intitule « Sanction Me Maybe ». Chorégraphie à base de coups de sabre et moonwalk en tchapka. Zelensky improvise un rap battle contre un drone espion. Il envoie des punchlines en ukrainien sous-titrés en klingon. Le drone explose de honte. Abonne-toi si tu veux plus d'histoire.